Studio Days, aujourd'hui nous avons la chance d'être avec Séverine de Septéo IT Solutions. Septéo IT Solutions ou RG System, qu'est-ce qu'on doit dire aujourd'hui? Dorénavant, c'est Septéo IT Solutions avec un S. Solutions avec un S. Exactement. Et RG System, c'est devenu le nom du produit. RG System Suite est devenu le nom du produit, mais on grandit très très vite et puis on a pris beaucoup de place chez Septéo aussi. Donc maintenant, on a une entité à part, au même titre que les notaires et qui est des autres BU, une entité qui s'appelle IT Solutions. Et alors, tu peux me rappeler ce que propose et ce que fait cette entité Septéo IT Solutions? Oui. Et quel est ton rôle, toi, dans l'entité? Alors, moi, je suis CPO, donc Chief Product Officer. Donc, je m'occupe de l'ambition de l'entreprise, de la vision et de la décliner en produits. Et puis, qu'est-ce qu'on fait chez Septéo IT Solutions? On propose des solutions de monitoring, supervision du parc informatique. C'est notre produit notre offre de base. Et puis, on va apporter de la valeur ajoutée avec d'autres produits tels que la backup, la sauvegarde. On va avoir également la prise en main à distance et toute la partie cybersécurité. Donc, on a des solutions mères et on fait également appel à des partenaires. Sur la cybersécurité, on travaille avec Bitdefender. Et puis, sur la sauvegarde, on va être avec Vim. C'est une suite qui est basée sur des agents qui sont installés sur les postes, si j'ai bien compris, Exactement. et qui remontent des informations et avec lesquelles on peut interagir. En fait, c'est presque de la supervision de poste de travail. C'est de la supervision. En fait, nous, notre cible, ce sont les MSP, naturellement. Donc, on va proposer aux MSP de prendre une solution, d'installer des agents et tu peux pouvoir superviser intégralement le parc informatique, que ce soit sur les mises à jour, sur les installations, les alertes qui remontent pour pouvoir porter les actions correctives. Donc, on est vraiment sur décharger les sociétés au travers des MSP pour gérer leur parc informatique et qu'ils aient une vie douce et facile. Et donc, toi, ton rôle, c'est de réfléchir aux nouveaux produits, aux nouvelles solutions. Et comment est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu réfléchis en regardant les clients, en regardant les nouveautés et ce qui va être techniquement possible? Un petit peu un mix des deux, je m'en doute. Et puis, tu n'as pas de personnel. C'est comment d'orienter cette réflexion et de la faire? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, on fait une veille régulière. C'est toujours intéressant de voir ce qui se passe à côté, chez les concurrents, à l'étranger, et même sur des secteurs qui ne sont pas forcément notre secteur, mais qui peuvent être inspirants pour nous. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on est très proche de nos clients. Donc, on fait beaucoup d'ateliers avec eux pour les faire parler, pour qu'ils nous écoutent, pour les sonder. Donc, on a cette proximité qui nous permet d'adresser au mieux le besoin client. Et puis, j'ai mes yeux et mes oreilles, qui sont le support et les commerciaux, qui viennent me voir régulièrement en me disant « Séverine, ça, il faut améliorer, il nous manque ça, réfléchis à ça, les clients ont telle difficulté ». Donc, il n'y a pas de secret, c'est l'écoute en fait. Ce n'est pas nous qui savons, c'est les clients qui savent et puis nos commerciaux, notre support qui sont nos premiers clients, nos meilleures oreilles. Et donc, dans un futur relativement proche, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme exemple de ce que tu as trouvé, vu et qui vont arriver comme amélioration? Où tes yeux et tes oreilles t'ont dit « Ah, il y a ça, la technique l'a rendu possible. Ouais. » Quel genre de fonctionnalité? Alors, on a beaucoup de choses là dans les tuyaux et notamment des choses nouvelles pour l'IT Partner. Donc, on va travailler sur la partie prise en main à distance, sur laquelle on va proposer dorénavant la gestion de la mobilité. Donc, pouvoir accompagner que les MSP accompagnent leurs clients pour apporter des correctifs, faire de la maintenance sur des appareils mobiles. Donc ça, c'est une première chose. On va avoir également l'enregistrement de sessions lorsqu'on fait une prise en main à distance. Parfois, les entreprises ont besoin d'avoir un enregistrement pour justifier d'une action, pour pouvoir faire des comptes rendus derrière ou pour simplement pouvoir tracer ce que font les techniciens et puis archiver après créer le profil en fait de leur client final. Ça, c'est une deuxième chose. On va travailler également un nouveau produit qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'IA. Donc l'IA, on en parle beaucoup. Nous, on y pense depuis des mois. Mais l'IA, pour nous, on ne veut pas l'adresser comme un gadget, comme une case à cocher. L'IA, ça doit avoir une vraie fonctionnalité. Ça doit être un collaborateur numérique qui est capable d'auditer un parc, qui est capable de dresser un diagnostic rapidement, qui est capable d'identifier des signaux faibles. Et c'est ce sur quoi on va travailler. Donc, l'IA, pour nous, c'est un outil qui va être le prolongement du technicien. En aucun cas, l'IA va remplacer le technicien. Ce n'est pas du tout la façon dont on va l'adresser. Mais c'est comment on fait pour aller chercher des actions plus rapidement, pour anticiper les diagnostics. Ce que l'on veut, en fait, c'est se retrouver dans le prévoir et pas dans l'agir. Et l'IA, ça va être pour les clients. Est-ce que toi, tu l'utilises en interne déjà? Toi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui avec l'IA? ChatGPT ou Alors moi, je fais beaucoup de ChatGPT. Ça y est, je suis devenue complètement accro. Alors, et puis, pour nos clients, alors, au niveau dev également, nos devs l'utilisent de plus en plus. On a un gain de temps et puis
On a de grandes surprises sur les temps de développement, des choses qu'on anticipe sur 4 ou 5 mois de dev. Et bien là, surprise, on est sur 2 ou 3 mois. Donc tout le monde est en montée en compétences. Mais comment ça s'est passé? Ça ne s'est pas fait naturellement. Il a fallu des catalyseurs chez nous. On a eu une squad autour de l'IA qui s'est montée et qui finalement a séduit les autres développeurs et chacun s'y est mis naturellement. Et aujourd'hui, je peux dire que l'IA est vraiment très utilisée par nos développeurs. Et on aimerait finalement créer la même dynamique avec nos clients, trouver des cas d'usage avec l'IA et ça, ça y est, c'est identifié. Pouvoir mettre en place les MSP pour pouvoir proposer des prompts sur des tâches bien précises qui vont faciliter le quotidien de nos clients, de nos partenaires. L'essayer, la tester, l'adopter. L'essayer, la tester, l'adopter. Exactement, que ce soit plus une boîte noire, que l'IA soit un outil que l'on adore. Pour rencontrer tous tes clients, pour rencontrer l'écosystème, IT Partner, c'est un événement important pour toi? C'est essentiel en fait. Je crois que c'est la 13e année qu'on fait IT Partner. Et on est c'est un moment où on rencontre non seulement les clients, donc c'est un moment d'échange dans un cadre convivial, ils viennent nous voir, on est à disposition, on est très nombreux sur le stand, tous les profils sont là, le produit, le dev, le commerce, tout le monde est là. Et puis on voit également des prospects qui viennent nous voir, qui se renseignent, qui sont curieux, on prend des rendez-vous pour faire des démos derrière, enfin bref, on répond à leurs questions. Donc c'est un moment très riche. Et puis, c'est se promener, découvrir des nouvelles technos également, voir ce que font les autres, des offres complémentaires, ou demain on peut se projeter sur des partenariats. C'est un super événement pour notre métier. En tant que teenager, 13 ans donc d'IT Partner, comment tu as vécu le passage de Disneyland Paris à la Défense Arena? Je n'ai pas connu Disney parce que je suis récente chez Septo IT Solutions. Comment tu trouves la Défense Arena? J'aime la Défense. J'aurais bien vécu Disney, ça m'aurait plu. Mais ceci dit, la Défense, je trouve que ça a de l'allure en fait. C'est un bel espace. On est dans un environnement qui propulse vraiment le côté tech, je trouve. On a des bonnes conditions pour pouvoir rencontrer les partenaires. Donc, pour nous, c'est tout positif. Tu as vu que le thème cette année, le thème principal, c'est le cinéma, et que le leitmotiv des organisateurs, c'est de dire et si votre société était un film, quel film seriez-vous? Et toi, quel film tu serais? Si je devais être un film parisien, ce serait peut-être le destin d'Amélie Poulain, le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Pourquoi? Parce qu'elle est là, elle est toute en finesse, elle travaille dans l'ombre pour un résultat qui est vraiment factuel et du gros résultat en fait. Amélie, merci et rendez-vous à IT Partner. Au revoir Paul, merci.